Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver avec une vidéo. Certains vont peut-être dire, enfin, on le revoit. Oui, comme vous le savez, bien sûr, je privilège toujours les séances privées, les consultations privées. Là, j'ai un peu plus de temps, voilà, probablement à cause des vacances de Pâques, et tant mieux pour moi, quelque part. Ça me permet un peu de me reposer, de m'occuper un peu du jardin aussi. Les beaux jours reviennent, donc voilà. Donc je suis ravi, je me répète, de me retrouver avec vous aujourd'hui. Il y a ceux qui me connaissent, il y a ceux qui ne me connaissent pas encore, donc bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous bien sûr si le contexte vous plaît. Likez la vidéo s'il vous plaît. Et bien sûr, mettez des commentaires si quelque chose vous touche, vous parle. Voilà. Prenez toujours en compte que c'est du général. Ça peut vous parler qu'un petit peu ou tout à fait. Hein, mais ça ne vaut pas une consultation privée. Voilà, c'est ça que je veux en venir. Alors, vous me connaissez, je reste toujours un peu court dans l'introduction, parce que je préfère me lancer tout de suite dans la guidance concernée. Aujourd'hui, c'est une guidance, on va dire, chamanique. Pourquoi? Parce que je n'ai pris que des oracles chamaniques. Voilà, vous voyez, avec le blanc, mon petit dada, l'oracle des guerriers de la terre. On a, hop, je vais me tourner comme ça, c'est mieux, l'essence chamanique, voilà, non, l'autre sens, voilà, l'oracle de chaman mystique, parce que l'essence chamanique d'Irk, il est là, voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'oracle chamanique, il y a beaucoup, hein, mais j'ai pris qu'une de chacun, donc ça ne va pas durer 3 heures non plus, enfin je l'espère. Tout dépendra de ce qu'il y a comme message. Il y a la médecine chamanique. Il y a, pour commencer, l'oracle du tambour qui va donner une direction. Et bien sûr, j'ai quand même pris un tarot. Bon, j'ai pas le tarot, un tarot. C'est le nom de mon chien, ça. En fait, j'ai le tarot de la magie verte, qui n'est pas chaman, mais en fait, magie verte, justement, c'est un peu la nature. Vous voyez, la couleur, en fait, de confiance en soi, la couleur verte. Et comme en fait, je vous souhaite que vous mettez de la magie dans votre vie, pour reprendre confiance en vous, pour pouvoir gérer votre vie, vos émotions, mais aussi tout ce qui vient du cœur. Je me disais que le tarot de la magie verte n'était pas mal pour vous aujourd'hui. Voilà. Alors bien sûr, je vais vous aider à comprendre les choses, à vous transmettre des messages, selon mes ressentis, selon ce que je vois dans les cartes. Si jamais je dois prendre le livre pour vous, je le ferai. Pour des messages complémentaires, des mots, des phrases. Voyez. Ceux qui me connaissent, bien sûr, le savent, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et je souhaite de tout cœur que aussi, vous aurez des messages énergétiques. Car en fait, le chaman, quelque part, c'est... Ils sont autour d'énergie, de la nature bien sûr, vous voyez, je suis à l'extérieur, le temps le permet, tant mieux. Et donc en fait, ça me permet aussi d'être connecté à la terre, de m'ancrer en fait vraiment au sol, mais en même temps d'être connecté pour vous transmettre des messages. Voilà. C'est en général que je parle bien sûr. Voilà les amis. Alors, il y a deux choix. Choix 1, choix 2, logique. Et donc il n'y a pas d'objet. Connectez-vous en fait à votre intuition, vos ressentis. Laissez-vous aller par votre âme, puisque c'est une guidance chamanique. Donc c'est surtout à votre âme qui doit donner la réponse, choix 1 ou choix 2. Puis laissez-vous aller, installez-vous confortablement. Je ne sais absolument pas en fait ce qu'il y a dans les cartes, puisque j'ai fait déjà un pré-tirage, mais je ne sais rien. Et donc on va se laisser aller et en fait, voilà, prenez les messages qui vous touchent, qui vous parlent. Si par la suite, bien sûr, vous voulez venir vers moi ou mon épouse, toutes les informations sont dans la barre de description, hein, avec mon site, mon numéro de téléphone, si vous voulez mettre donc, me contacter plutôt en fait par message. Voilà. Alors, nous allons y aller les amis. J'apaise un petit peu l'écran pour vous. Voilà. Alors,
Ceci, c'est le choix numéro 1. Et ça, c'est le choix numéro 2. Je vous laisse un petit peu le temps pour, voilà, vous connecter à votre âme. Choix 1, choix 2. Mettez sur pause s'il faut. Fermez les yeux. Inspirez, expirez 3 fois. Et puis, ouvrez les yeux. Automatiquement, votre âme, vos ressentis vont vous guider vers votre choix. Alors, pour tous ceux donc, qui ont pris le choix numéro 1, nous allons donc un peu voir ensemble les messages à transmettre, ce que vous avez compris ou ce que vous allez comprendre. Peut-être pour certaines personnes, voilà, une mise en place, un projet, peut-être ressortir des émotions, etc., etc. Encore une fois, je ne sais absolument pas en fait ce qu'il y a dans votre tas, dans votre choix. Je mets un peu de côté pour vous. On y va. Je vais juste mettre un petit jeu dessus pour bloquer les cartes parce qu'il y a quand même un peu de vent. Alors, nous avons pour vous le peuple des pierres. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Et pour vous, ça commence bien, je vais quand même prendre le livre pour vous transmettre justement déjà la base des messages. En fait, qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Les pierres, bien sûr, on peut parler de connexion avec les pierres. On peut parler, bien sûr, aussi de connexion avec eux ou de, voilà, minéraux, bien sûr aussi, parce que la pierre est un minéral, on le sait. Alors, les mots totems pour vous, voyez, je vais vous mettre en caméra, sont pour vous mémoire, apparence, esprit, synchronicité, voyage aussi pour vous, voilà, pour certains d'entre vous. Voyage peut dire bien sûr aussi, pas juste voyager, vous voyez, train, voiture, avion, ça peut être aussi en fait un voyage à l'intérieur de soi, mais qui vous permettra en fait de comprendre beaucoup de choses sur vous, afin de prendre les bonnes décisions, mais vous concernant, qui peut vous libérer bien sûr aussi de certaines mémoires obsolètes, qui ne vous convient plus, par exemple les fausses croyances. Vous voyez, votre âme peut à ce moment-là aussi recevoir des messages, si vous connectez au peuple de pierre, de retrouver un certain magnétisme, mais de voir plus clair à avec votre cœur, c'est le plus important. Il faut vous laisser guider par votre cœur. Moi je dis toujours, penser avec sa tête c'est bien pour certaines choses, mais se laisser guider par son âme et son cœur, c'est le plus important. Bon, vous avez vu, il y a une carte qui a volé, donc je pense que c'est le moment de la prendre. Je reviens. Ah non, c'était celle de choix 2 qui a s'envolé, donc ça n'a rien à voir. Bon, mais voyez, en fait, le message est plutôt laissez passer cela. Vous voyez, en fait, c'est rester dans le moment présent. Voilà, j'ai compris le message. C'est vraiment, vous voyez, laissez envoler en fait tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous bloque, ou en fait de quoi vous avez encore peur. Il faut laisser envoler en fait, pour certains d'entre vous, le passé. Restez surtout dans le moment présent. Clarifiez certaines situations afin de prendre les bonnes décisions, mais, je vous le redis, avec le cœur, avec votre âme, mais surtout avec vos émotions. Dans votre choix, je ressens déjà, vous devez faire des choix, mais essentiels, afin de vous libérer de tout ce qui vous entrave, certes, mais de tout ce qui vous fait peur. L'indécision. Voilà, je dirais plutôt ça. Alors, justement, on va aller voir avec le tarot de la magie verte un peu les messages. Le page de baguette à l'envers.
ça veut déjà dire ce que ça veut dire, les amis. Hein. C'est le valet de bâton dans le tarot classique. Mais comme il est à l'envers, en fait, vous êtes dans l'indécision. Même si vous projetez un rêve, un souhait, un désir, votre mental prend toujours le relais en disant « Non, fais pas ci, non, fais pas ça, non, c'est pas bien pour toi, mais tu n'es pas capable, etc. etc. » Bref, c'est du global bien sûr, hein, je dis général, mais soit vous êtes bloqué par la peur, soit vous êtes en fait vraiment dans une indécision, mais c'est « Ah, je n'ose pas, ou je n'ose pas le déclarer, ou je n'ose pas le dire, ou je n'ose pas ci, ou je n'ose pas là. » Ce serait bien que, comme je dis toujours, que vous sortez de votre zone de confort et jetez-vous, que ce soit dans l'inconnu, même si voilà, c'est un nouveau travail, que vous souhaitez déménager, mais très loin. Je ne donne que des exemples, les amis. Hein. Seul vous savez de quoi je parle. Voilà, vous voulez vous libérer d'une relation, vous voulez en fait aller vers une personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être aussi familial. Régler voilà, une situation dans la famille, les amis. Bref, vous voyez, les exemples sont larges. Avec la deuxième carte, nous avons justement le valet de Pentacle qui vaut le valet de denier. Vous avez justement cette magie, cette capacité de le faire, de présenter les choses, mais de démontrer de quoi vous êtes capable. Signez cet accord avec vous-même, afin de mettre en place vos désirs, vos souhaits, vos projets. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui va justement se lancer, qui va oser. Et vous voyez, cet enfant, en fait, elle a, ou il ou elle, hein, bref, voilà, parce que je m'adresse à vous, elle a de la magie dans la main, et le transfère dans le denier. Et vous voyez, cet animal regarde en disant « Waouh, c'est génial, c'est super ». Voilà ce qu'en fait, je j'attends de vous, dans cette guidance, c'est qu'en fait, que grâce en fait à votre choix, que grâce à cette guidance, en fait, vous vous dites « Oui, voilà, j'ai reçu une information au quoi que je ne dois pas avoir peur de me lancer dans n'importe quel domaine, les amis. » Je dirais même qu'il est temps, vous voyez, un peu comme le printemps, en fait, tout reprend forme, tout reprend vie, tout pousse. Pour vous, c'est pareil. Lancez-vous dans ce que vous souhaitez réellement. Mettez de la magie dans votre vie. Et vous allez voir que les choses, vos rêves, peuvent se réaliser. Mais, comme je dis toujours, il faut oser, il faut sortir de sa zone de confort pour y aller. L'inconnu peut faire peur. En effet. Mais quand tout se déroule, on va dire, comme il se doit, il y aura toujours quelques obstacles. Hein. Je ne dis pas que c'est tapis rouge et tout va comme du beurre. Pourquoi pas, je vous le souhaite. Mais en surmontant les obstacles, en surmontant ses peurs, ses doutes, qu'on peut réussir. Et le valet de denier, justement, vous dit, oui, reconnectez-vous à votre âme, mais surtout à votre enfant intérieur. Laissez-vous guider par la gaieté et la joie. Quand vous allez commencer à mettre en place, ou oser en fait, vous lancer dans ce que vous souhaitez depuis si longtemps. C'est le moment, c'est l'instant. Alors, avec la troisième carte, vous voyez, 4 de baguette qui vaut le 4 de bâton. Pour retrouver cette stabilité, mais aussi bien sûr, pour certains d'entre vous, je vais vous le dire, dans l'unisson. Parce qu'on voit quand même 2 personnes. Donc on peut parler du sentimental, bien sûr. Mais ça peut être aussi peut-être une association avec quelqu'un. Pour retrouver une stabilité.
On peut parler bien sûr aussi de masculin et féminin sacré qui est en vous, qui vont travailler ensemble et qui vont vous lancer dans cette stabilité. Encore une fois, je me répète, dans tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Mais, je dis souvent, il faut dresser une liste. Commencez par des priorités. Quel est votre objectif principal? En premier lieu, quelle est votre peur le plus extrême? On va dire comme ça. Que vous souhaitez éliminer une fois pour toutes. Et c'est comme ça que vous pouvez vous lancer en allant chercher cette peur, je ne vais pas dire en le combattant, mais le transformant. Car quand on transforme ces peurs et ces doutes en une arme redoutable en disant maintenant je vais me lancer, je vais oser, automatiquement vous libérez en fait quelque chose de magique. Car enfin vous allez affronter ces peurs et ces doutes. Et qui est 3/4 du temps mental. Suite à votre passé. Parce que, par exemple, on vous a rabaissé, maintenu, manipulé. Fausse croyance. Vous ne devez plus avoir peur. Et l'âge, je vais vous dire, n'a pas d'importance. Que vous ayez 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ou même 60 ou 80 ans, ou 70, bref. Pour mes amis belges, les 70 ans, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est de se réveiller, c'est de s'élever et de s'affirmer de qui vous êtes réellement. Car dès que vous saurez vous décrire de qui vous êtes, qualités et défauts, et comment vous fonctionnez, on peut anticiper. On peut aller vers justement, vers ses rêves, parce qu'en fait, vous allez l'affirmer. Et via cette guidance, j'aimerais que vous dites, mais non, c'est pas possible, c'est encore du blablabla, etc. Non, tout est possible. Et souvent les gens disent, mais non, c'est que des rêves, il y a des choses qui sont irréalisables. Certes, je ne vais pas vous dire que vous allez être millionnaire. Si vous faisiez vous acquérir en fait un meilleur budget, un meilleur en fait apport financier. Si on améliore déjà en fait son budget mensuel, c'est déjà pas mal. Et puis vous pouvez viser plus haut si vous le souhaitez. Il ne faut pas viser très vite ou trop vite, trop haut. Voilà. Par la suite, bien sûr, si l'argent rentre et que vous devenez millionnaire, mais mon Dieu, tant mieux, vous êtes à l'abri. Mais il faut savoir le gérer aussi. Bon, je prends l'extrême, ben pourquoi pas. Alors, vous voyez, vous devez en fait percevoir votre vision. Quelle est votre perception de la vie? Vous préférez le voir en couleur? Ou vous préférez toujours brailler du noir? Ou que dire, ouais, ma vie est terne, est grise, voilà. Non. Mettez la couleur dans votre vie. Changez la perception en voyant justement votre vie autrement. Voyez grand, voyez large. Et tout ce que vous conviendra plus, vous allez enfin pouvoir le changer, le transformer ou l'éliminer carrément. Que ce soit un travail qui ne vous plaît plus, que ce soit des personnes qui ne vous conviennent plus parce qu'ils sont nocifs, toxiques même, pour ceux d'entre vous qui auront peut-être besoin de l'entendre. Quand je dis toxique, on parle souvent de vampires énergétiques.
ou simplement des gens qui vous en effacent parce qu'ils vous maintiennent dans le bas. On vous maintient dans quelque chose qui ne vous plaît pas, mais vous subissez. Donc, là je suis en train de vous dire, soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Et changez en fait cette perception autour de vous, mais d'abord pour vous, afin de combattre justement tout ce qui ne vous convient plus. Et là, vous allez faire quelque chose de nouveau. Ce renouveau énergétique, à ce moment-là, peut venir vers vous. Afin de vous libérer de tout ce qui vous entrave. Il faut sortir de ce valet de bâton à l'envers. Il faut savoir prendre des décisions dans la vie, qui peut être difficile au début. Je le conçois. Mais le valet de denier est en train de vous dire, vous en êtes capable pour retrouver votre stabilité. Que ce soit projet, car oui, souvent c'est des projets. Si maintenant, par exemple, vous voulez vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus, que ce soit couple, familial, amical, travail, lieu de vie, etc., vous en avez la capacité pour vous stabiliser. Mais c'est à vous à faire le choix. Mais pour ça, il faut changer les perceptions. Il faut prendre son courage à deux mains, afin de vous lancer et de sortir, je me répète, de votre zone de confort. C'est l'essentiel. Si vous voulez vraiment voir un peu plus clair dans une situation, vous pouvez venir vers moi en séance privée. Ce n'est pas une obligation, mais pour certains d'entre vous, je ressens surtout le manque de confiance et le sacré qui a pris un coup. Et en fait, ça tourne en rond, en boucle, et voilà. C'est j'y vais pas, j'y vais pas. Mais c'est surtout le négatif qui prend toujours le dessus, ou les peurs. Donc l'indécision. Et j'espère que déjà via cette guidance, je vais vous donner le courage et la force pour vous dire, bah oui en fait, là-dessus il a mis le doigt sur quelque chose, je dois absolument prendre des décisions ou une décision. Commencez par une, et puis le reste suivra petit à petit. Et c'est ce qui va changer la perception de votre vie. Une fois que vous lancez dans votre décision, vous allez voir qu'en fait petit à petit, dans le futur, même proche, les choses vont s'améliorer. Mais l'énergie en vous-même va changer. Vous allez changer. Parce que vous allez retrouver le sourire. Vous allez retrouver une force vitale, de l'énergie. Si vous êtes toujours en fait morose, terne, et en fait vous êtes toujours fatigué, et que soudainement vous prenez une décision pour vous libérer, vous allez voir que énergétiquement, vous allez en fait retrouver quelque chose que vous aviez perdu dans le temps. Et quoi de plus beau de retrouver une force vitale, de l'énergie, de la baume au cœur, que en fait ça va vous guérir, ça va vous aider en fait à retrouver le sourire, tout simplement. Quoi de plus beau les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est déjà un très bel objectif. Voyez? Oups. La chouette intuitive. Perceptif, la chouette intuitive. En fait, les mots-clés sont intuition, lucidité, changement. Reconnectez-vous à votre intuition afin de voir plus clair et être lucide pour aller vers le changement. Visez par exemple un objectif mais déjà plus loin.
qu'est-ce que vous souhaitez en fait dans un futur proche, au plus profond de votre âme, hein, de vos émotions. Par exemple aussi, certaines personnes, écoutez votre corps, qui vous communique, par exemple, un stress, des fardeaux. Et quand vous êtes à l'écoute de vous-même, on devient de plus en plus lucide, une vision plus claire, en disant, voilà, c'est ça que je dois changer ou transformer. Et à ce moment-là, vous pouvez donc vous lancer dans quelque chose qui vous convient. Et c'est là que votre transformation commence. D'abord en soi, énergétiquement. Et à ce moment-là, vous pouvez donc transformer les choses pour vous. De combattre, je le dis encore, ses peurs, ses doutes et ses craintes. N'ayez pas peur justement de transformer les choses, de faire des choix, mais qui convient à vous. Ce n'est pas être égoïste, il faut d'abord penser un peu à soi quand même, pour se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Mais d'abord, bien sûr, pour moi. C'est moi d'abord qui dois me sentir bien dans ma vie, dans mes énergies, dans mon corps. S'il y a une situation qui ne vous convient plus, ou qui est vraiment néfaste pour vous, ne restez pas dedans s'il vous plaît. Vous avez le droit aussi d'être heureux ou heureuse, de changer de vie, de changer de perception. Encore une fois, je me répète, si vous étiez dans des fausses croyances, parce que c'est transgénérationnel, ou c'est ceci ou cela, vous avez le droit de changer. Vous avez le droit de vivre votre vie. Il n'est jamais trop tard de prendre des décisions qui vous concernent. Retenez bien cela, les amis. N'importe quel âge n'a pas d'importance. N'importe quel âge. Nous avons également le serpent. Alors on le sait, dans le chamanisme, le serpent n'est pas mauvais du tout, au contraire. Les serpents, on sait, ils muent, ils laissent sa vieille peau pour une nouvelle peau. Dans le corps médical, le serpent est un symbole de guérison. Donc accrochez-vous à cela. Vous pouvez bien sûr muer, vous transformer, changer. Car oui, si encore en fait vous allez vers ce changement, vous allez transformer automatiquement quelque chose en vous. Mais vous allez ressentir dans vos énergies, oui, mais aussi dans votre corps, dans votre peau. Votre peau peut de nouveau s'embellir. Vos cellules vont de nouveau pouvoir se densifier. Mais vous allez surtout enlever le stress, des peurs en vous. Et en fait, vous allez être vers une libération énergétique, oui, mais aussi dans une libération cellulaire. Je pourrais développer ça, mais je ferai alors dans une guidance plus énergétique, on va dire, je ne vais pas dire chamanique parce que ça y est, mais quelque part, voilà, ça s'approche un petit peu quand même, mais voilà, je ferai plutôt une guidance énergétique et je vais un peu plus en fait m'accentuer sur le Kundalini et tout ce qui est énergétique, et bien sûr aussi, voilà, sur qu'en fait tout ce qui est énergétique peut jouer sur le corps, mais sur tout ce qui est mémoire cellulaire, etc. Mais là, on reste dans votre thème et dans votre guidance chamanique. Et quelque chose saute aux yeux, les amis. Nous avons le 46 qui fait 10. Nous avons le 28 qui fait 10. Et nous avons le 1.
Car 1 plus 0, le chiffre 10, fait 1. Et là, nous avons le 11. Donc en fait, ce qui densifie le 1, donc le double 1. Donc vous voyez, dans votre choix, on parle bien sûr de fin des cycles et de nouveaux cycles. Il tient qu'à vous du muet comme ce serpent, d'abandonner l'ancienne version de vous. Je n'ose pas ceci, j'ose pas cela, j'ai peur, voyez. J'accentue bien sûr cette peur, etc. Voyez. J'aime bien faire ça pour vous faire comprendre quelque chose. Pour ceux qui ont fait ce choix. N'ayez pas peur de changer ou d'affirmer de qui vous êtes réellement. Même si vous devez l'exprimer, de vous réaffirmer, de vous affirmer bien sûr, mais de vous réaffirmer face à une situation ou à une personne en face de vous. N'ayez pas peur. Libérez-vous de vos chaînes, de ce qui vous entrave, ce qui vous bloque. Comme je dis là tantôt, soyez comme le printemps. Ouvrez-vous. Fleurissez. Comme les fleurs maintenant qui commencent à pousser, à s'ouvrir. Comme l'herbe commence à pousser aussi, bien sûr. Et je peux donner plein d'exemples, vous m'avez compris. Redevenez vous-même en reprenant confiance en vous, mais surtout en vous libérant de vos peurs, de vos doutes. Je vous le répète très souvent dans votre choix, peur, doute, crainte. Et quand je vous répète souvent, c'est pour que vous comprenez cela, qu'il ne faut plus avoir peur, que vous ne devez plus douter, que le choix vous appartient. Nous avons également Aloha Ke Akua, la bénédiction de l'être suprême. J'adore cette carte pour vous les amis. En plus, comme je vous ai dit, c'est un oracle que j'adore. Voyez, vous pouvez aller chercher cet être suprême qui est en vous. Laissez-vous guider par votre moi supérieur. C'est cela qui va vous guider. C'est-à-dire vous-même. Votre moi supérieur, l'être suprême, les amis. Et vous allez recevoir des bénédictions quand vous allez vous écouter. Il est temps de vous libérer. Si vous avez besoin d'aide, les amis, je peux vous y aider. Ou mon épouse, bien sûr. Allez voir dans la barre de description, en dessous. Vous avez mon site et mon numéro de téléphone, de mobile. Voilà. Encore une fois, il n'y a aucune obligation, bien sûr. Mais si jamais vous avez besoin d'aide, nous sommes là. Mais, remettez des couleurs de votre vie, voyez? Ouvrez-vous, chakra du cœur et plexus solaire. Laissez le chakra du cœur et le plexus solaire travailler ensemble. Pour laissez-vous guider par votre âme, oui, mais surtout par vos émotions. Quand on libère les émotions, qu'on se reconnecte enfin à soi, on lâche les fardeaux, ou un fardeau seulement, voilà, tout dépend de la personne bien sûr. Et enfin on se libère de « Ah, je me sens bien ». Et automatiquement, votre colonne vertébrale va en fait grandir. Vous allez vous sentir en fait grandir. Vous aurez l'impression de reprendre des centimètres. C'est le but. Et à ce moment-là, une fois que les 6 chakras vont travailler ensemble, donc à ce moment-là, du sacré au couronne, vous allez vous ancrer. Et puis, la racine va travailler avec les 6 autres. Bien sûr, je parle dans le futur. Mais il fait début à tout. Donc, laissez les 3 chakras travailler déjà ensemble. C'est-à-dire sacré, solaire, plexus solaire et cœur.
Quand ces trois commencent à tenir la main ensemble, croyez-moi, ça aura un impact sur les trois autres au-dessus, et puis la racine va dire merci. Voilà. Schématiser, en cours, en bref, mais c'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Avec l'oracle de l'aigle blanc, nous avons le colibri. Magnifique le colibri, les amis. Je dirais même que pour vous, le colibri est un message d'espoir. Le colibri, justement, lui, il peut voler. Bien sûr, c'est un oiseau, vous allez me dire. C'est logique, oui. Mais il peut, en fait, rester en stagnation avec ses ailes pour se nourrir. D'ailleurs, je vais prendre le livre pour vous. Parce que le colibri m'appelle pour vous transmettre un message. Vous allez voir, j'adore cet animal et je suis sûr et certain qu'il va vous parler. Alors, je vais juste prendre vite la page pour vous. Vous voyez, il n'y a pas de préparation ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est vraiment à l'instantané. Voilà. Quand je dis dans l'introduction, je prends le livre quand je le sens le nécessaire. Non, j'ai pris dans l'autre sens. Attendez. On va vite y arriver, les amis. Il n'y a pas des masses. Le colibri, s'il vous plaît. Voilà, nous y sommes. Vous voyez, colibri, joie, goût de la musique, amour. Quand je vous ai dit que le colibri, en fait, allait avoir des beaux messages pour vous, car en fait, j'adore cet animal, c'est peut-être votre animal totem, pourquoi pas. Et en fait, le colibri vous dit de se reconnecter à la joie. Peut-être certains d'entre vous sont artistes, d'un instrument musical ou dans le chant, mais vous n'osez pas vous lancer. Ou, pour certains d'entre vous, la musique en fait vous apporte une certaine satisfaction, de la joie, de nouveau de l'amour en soi, oui, mais aussi voilà. Vous retrouvez un certain humour, enfin, bref, de la joie, voilà, de la gaieté, etc. Donc écoutez de la musique qui vous font du bien, danser, bouger, enfin tout ce que vous souhaitez. Ça, personne ne peut vous l'enlever. Voyez. Mais surtout, l'amour de soi. Retrouvez dans l'amour dans tout ce que vous faites. Voyez. Et c'est ça, en fait, aussi qui va vous aider, en fait, à retrouver la joie. En fait, de ne plus être morose, de ne plus être tout est mauvais, non, c'est pas pour moi, impossible. Non, retrouvez de la joie. Voyez? Retrouvez cela. Vous en êtes capable. Et s'il y a une situation qui ne vous apporte plus cela, quittez ces situations. Ça ne sert à rien de rester dans une situation qui ne vous plaît pas. Bien sûr, si c'est professionnel, les amis, je dis toujours qu'il faut une transition. Allez chercher d'abord un autre travail. Dès que vous avez conclu un accord, un contrat avec cette personne, faites la transition, car on sait que voilà, il y a un préavis à prester, etc., etc. Donc faites cette transition, car c'est faisable. Bien sûr, voilà, il y a d'autres situations, mais on ne va pas tous les développer. Sinon, votre choix va durer 4-5 heures, les amis, et ce n'est pas le but. Alors, l'arbre de vie, conception. Vous voyez? La conception. Vous avez tout pour construire votre vie. Et bien sûr, la vie commence toujours par, que ce soit donc comme ceci, on va dire par une graine. Voilà, on va rester court et simple. Tout commence par une graine, et en fait, par la suite, eh bien, ça devient une plante, une fleur, un arbre, etc.
c'est la conception de la vie. Comment est-ce que vous voyez votre vie dans un futur proche? Je vous l'ai déjà communiqué. Nous revoilà avec justement avec ce terme. Nous y voici, nous y voilà. Voyez? Comment est-ce que vous voyez votre vie? Posez-vous cette question. Et dès que vous allez voir un peu plus clair dans ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie, vous pouvez concevoir, vous pouvez construire votre vie. Mais avec une certaine perception, mais votre perception. Et envolez-vous, oui, comme ce colibri. Prenez de la hauteur comme ce colibri et visualisez tout cela. Vous voyez, le colibri peut donc, comme je vous ai dit, rester en hauteur, mais en stagnation, vous voyez, pour se nourrir, bien sûr. Mais pour vous, c'est plutôt, prenez de la hauteur et voyez plus loin. Comme la chouette, justement, peut voir dans la nuit, mais elle a une très bonne vue. Si vous vouliez aujourd'hui des messages et des synchronicités, ils sont là. Que vous y croyez ou vous y croyez pas. Mais si vous m'écoutez aujourd'hui, ils sont là aujourd'hui. Du moins, voilà, comme c'est une guidance bien sûr intemporelle, dès que vous allez entendre tous ces messages, vous dire mince, c'était pour moi. Grandissez les amis, reprenez les rênes de votre propre vie. Voilà votre message chamanique. Afin de retrouver votre beauté intérieure, qui par la suite va se projeter à l'extérieur. Redevenez soi-même, l'essence de votre être. Et laissez-vous guider par ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, votre but et tout ce qui vous plaît. Et votre guidance, mes amis, va se terminer par le chasseur des mystères. Quoi de plus beau comme message, les amis, pour vous? Le chasseur des mystères. Ça résume un peu tout ce qui a été dit pour vous. L'inconnu peut faire peur, oui. Aller un peu voir dans l'inconnu peut faire peur, oui. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui va arriver par la suite? On n'en sait rien. Mystère et boule de gomme. Mais vous pouvez être ce chasseur. Soyez le chasseur et pas le chasser, s'il vous plaît. C'est ça justement, le mystère de la vie. Et oui, comme je vous ai dit, peut y avoir quelques obstacles, bien sûr. Mais que par la suite, quand vous allez regarder votre parcours et que vous serez vraiment bien avec vous-même, vous dire mais oui, j'ai dû laisser certaines choses, oui, j'ai dû transformer certaines choses, mais au final, je suis beaucoup mieux avec moi-même. Au final, je suis enfin moi-même. Je suis libre. Et quoi de plus beau que enfin vous serez vous-même. Mais pour cela, vous devez passer par le chasseur du mystère. Voilà ce que l'oracle de chaman, je vous montre, vous dit. Et ça parle quand même de accéder au bien-être et la sagesse. Sagesse. J'y arrive. Oui, au bout d'un choix, parfois, hein, vous m'avez compris. Donc vous voyez les amis, vous pouvez y arriver. On va conclure votre choix à cela. Jetez-vous, lancez-vous, osez. N'ayez pas peur de l'inconnu ou du mystère. Mais quand vous allez parcourir ce chemin et que vous allez enfin obtenir des résultats,
vous allez obtenir justement une satisfaction en disant « Waouh, j'y suis ». Bien sûr, il faut surpasser les peurs et les mystères, l'inconnu, mais surtout vos doutes et vos craintes. Écoutez-vous, lancez-vous dans cette belle perception, envolez-vous, allez vers cette transformation, allez voir plus loin, plus haut, afin justement de vous lancer dans tout ce que vous souhaitez. Laissez-vous guider par vos émotions, par votre cœur, mais par votre âme. Et je vous souhaite que le meilleur, les amis. J'ai terminé pour vous votre choix. S'il y a des choses que vous en parlez, laissez-moi en commentaire s'il vous plaît. Bien sûr, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées sur la chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Un petit like, bien sûr, me fait plaisir. Et si vous avez besoin de moi, venez vers moi. À bientôt les amis. Voilà. Pour toute personne maintenant donc qui ont fait le choix numéro 2 dans cette guidance chamanique. Nous allons donc voir ensemble les messages qui vont venir vers vous. Prenez bien sûr ce qui vous parle, ce qui vous touche dans vos émotions, au plus profond de votre âme, puisque bien sûr c'est une guidance générale. Ça ne vaut pas une séance privée bien sûr, mais il y aura déjà des messages pour vous. Une partie, bon si c'est entier, bien sûr. Donc nous allons un peu voir ensemble comment vous pouvez donc en fait percevoir ces messages et comment en fait vous allez donc réceptionner aussi bien sûr, mais voilà, comment vraiment ressentir tous ces messages, etc., pour justement votre évolution et voir quelque part, oui, on a tous un peu le chaman en soi, il faut juste le faire ressortir ou se connecter à l'énergie autour de soi, etc., etc. Voilà, je reste là, on va aller voir tout cela pour vous, bien sûr. Nous avons le clan du feu. Le clan du feu, on peut parler de passion. Je pourrais commencer par vous dire, qu'est-ce qui vous passionne ? Vous avez certainement, pour ceux qui ont fait ce choix, donc numéro 2, vous avez certainement des rêves, des passions, quelque chose qui vous anime. Ou peut-être, justement, certains d'entre vous vont peut-être se dire, ah oui, mais je dois retrouver ma passion. Je dois justement, en fait, j'ai envie de retrouver une certaine passion. Et quand je dis je dois, ce n'est pas un ordre. C'est quand je dis souvent, en conseil en privé, quand je dis voilà, vous devez, ou quand on se tutoie, je dis tu dois, en fait c'est une force de motivation. En fait c'est une auto-motivation que vous pouvez faire avec vous-même, signer un accord avec vous-même. En disant oui je vais, machin et tout, voilà. Vous voyez, je reste court, mais vous avez compris le message. Le feu c'est aussi une purification. Souvent dans les rituels, le feu est une purification. Vous voyez, je vais quand même prendre le livre pour vous aussi, comme j'ai fait le choix avec le numéro 1. Voilà. Protection, purification, respect, tout ce qui est sacré, passion, voilà je vous ai dit, et célébration. Vous voyez, donc pour vous, c'est vraiment vous libérer en fait encore de tout ce que vous pèse un petit peu, mais par la passion, de tout ce qu'en fait vous aimez faire ou mettre en place. Tout ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, votre but, les réalisations de quelque chose de concret. Bien sûr, la question est pour vous, qu'est-ce qui vous anime au plus profond de votre être? Qu'est-ce qui vous passionne?
par exemple, qu'est-ce que vous souhaitez protéger? Qu'est-ce que vous voulez vraiment protéger? Est-ce votre énergie? Ça peut être bien sûr, voilà, pour ça, beaucoup de personnes vont dire, ah mais c'est ma famille. Oui, bien sûr, voilà, c'est la base, on va dire. Mais moi, bien sûr, voilà, en tant qu'énergéticien, je dirais, il faut protéger ses énergies, bien sûr. Protéger celles des autres aussi, de ceux que vous aimez. Vos projets. Quand vous lancez un projet, protégez-le. Voilà, je peux donner plein d'exemples encore une fois, mais voilà, on va en rester là. Mais vous voyez, ce clan du feu, ce cercle du feu, on va dire, c'est bien sûr, voilà, tout ce qui est, ce qui vous anime vraiment, voilà. Tout ce que vous souhaitez réaliser. On va aller voir justement avec le tarot de la magie verte un peu tout cela. Nous avons le char de la guerre, ou le char de guerre, comme voilà. Bien sûr, tarot classique, le chariot. Le chariot, bien sûr, vous dit, vous pouvez y aller. On peut parler de, allez-y, vous êtes prête, ou prêt. Oui, vous pouvez, oser, tenter, risquer, d'aller vers votre passion, quelque chose qui vous anime. Vos rêves, vos désirs, etc. Un projet, quoi. Nous avons le dieu cornu. Ah ah! Quand je fais haha, pourquoi? Parce que le dieu cornu, bien sûr, dans ce jeu, c'est le diable. Qu'est-ce qui vous tente? Maintenant, je vais quand même voir le dieu cornu. Est-ce que c'est vraiment le diable dans ce jeu? Je pense que oui. Oui, pour moi c'est le diable, le dieu cornu, mais je suis pas sûr. Ah, l'empereur. Ah. C'est l'empereur, pardon. Je me trompe. Heureusement qu'il y a mon épouse qui est pas loin, les amis. C'est l'empereur, oui. C'est parce qu'en fait, je me suis fait avoir avec les... Voilà, parce que parfois je mélange. Voilà. Bref. C'est l'empereur, les amis. Ben oui, voilà. Donc, c'est pas grave. C'est le 4, oui. Bah oui, c'est le 4, mais je vais pas faire attention aux chiffres, vous voyez. Donc, heureusement que mon épouse était dans le coin juste à ce moment-là. Voilà. Elle est plus douée en tarot que moi. Voilà. Bref. Mais quelque part, je comprends pourquoi j'ai mélangé un peu avec le diable. Je vais y venir. Vous voyez, parce qu'avec les cornes, en fait, pour vous, c'est un mélange des deux. Un mélange de l'empereur et du diable. Donc le diable, c'est un peu la tentation. En quoi vous êtes tenté de réaliser? Qu'est-ce qui vous passionne? Vous voyez, la tentation. Qu'est-ce qui vous plaît? Et l'empereur vous dit, voilà, oui, tu peux y arriver. Vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez réaliser. Être comme cet empereur, j'y suis. J'ai réussi. En osant y aller. Vous voyez, maintenant je comprends pourquoi j'ai dit un peu le diable. Voilà. Vous voyez, parfois je dis des choses et après je réalise pourquoi. C'est moi ça. Vous voyez? Voilà. Donc vous pouvez être cet empereur. Car on sait, l'empereur, il a bâti, il a construit, il est arrivé. Ça y est, il y est. Bien sûr, énergétiquement, vous pouvez redevenir cet empereur en disant, vous pouvez redevenir le propre maître de votre vie. Et vous êtes arrivé, vous y êtes. Ou vous allez y arriver. En vous lançant, bien sûr, dans ce que vous souhaitez réellement, de qui vous êtes réellement. Voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui vous passionne. Vous êtes tenté par, vous voyez, la carte, voilà. C'est pour ça que j'ai mélangé avec le diable. Maintenant, je comprends. Et oh, voilà, et envolez-vous, vous voyez, comme les oiseaux là sur la carte, envolez-vous. Soyez prêts à vous lancer. Si vous aviez encore une certaine hésitation et que vous avez fait ce choix, n'hésitez plus,
lancez-vous dans ce qui vous plaît, voilà, ce qui vous anime, ce que vous aimez, forcément. Et avec la troisième carte, nous avons le 9 de denier. Le 9 de pentacle, oui, mais ça vaut le 9 de denier. Et bien sûr, le 9 de denier, vous dites, vous allez y arriver, vous allez être bien, structuré, vous allez structurer quelque chose dans votre projet, et vous allez y arriver, vous allez vous sentir bien, léger ou légère. Donc oui, vous avez la force d'y arriver. Vous pouvez. Car vous allez être animé par ce feu intérieur, par cette petite flamme qui est en vous. Et que ce soit pour un projet, que ce soit pour un travail, que ce soit pour un autre lieu de vie, que ce soit pour une personne, bien sûr. Peut-être que vous êtes tenté par une personne. Vous voyez, ce mot tenter revient souvent. C'est pour ça que j'avais en fait le diable en tête. Vous voyez, parce que le diable n'est pas toujours mauvais dans le tarot. Et si vous vous mettez en position de l'empereur, ben oui, vous pouvez y arriver. Parce que l'empereur, voilà, il a cette assurance, il a cette statut, cette positionnement en disant « j'y suis ». Car il a cette fierté d'être arrivé. Vous pouvez y arriver aussi en vous écoutant. Votre âme bien sûr, mais cette petite flamme qui vous anime, vous voyez, à l'intérieur de soi, qui est juste au-dessus du plexus solaire. Laissez-vous guider par cette petite flamme. Et vous allez y arriver à quelque chose de beau. 9 de denier, 9 de pentacle, les amis. Construire. Dans votre choix, je dis que vous êtes prêt à construire quelque chose. Dans n'importe quel domaine. Peut-être, on va dire que vous avez en fait deux projets. Vous pouvez combiner les deux. Hein. Car impossible n'est pas français. Vous voyez? Vous pouvez construire votre vie. Encore une fois, vos rêves, vos projets. Car il y a quelque chose qui vous anime. Ou, bien sûr, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en train de le construire, mais vous pouvez aller jusqu'au bout. N'ayez pas peur de dire « je peux y arriver ». Car nous avons quand même la carte de l'empereur qui vous dit que vous pouvez y arriver. Avec le chariot, allez-y. Mais je pense que plutôt que pour vous, c'est... Voilà, si vous avez encore un peu de questionnement, oui, quelque chose qui m'anime, je sens en fait ce feu qui brûle en moi, j'ai envie de réaliser cela, ça m'anime, ça m'appelle, je le sais, allez-y, allez-y, construisez cela, allez-y, lancez-vous dans un projet qui vous anime, peut-être pour certains d'entre vous, simplement construire une maison, ou construire en fait une nouvelle vie, construire par exemple voilà, une relation avec quelqu'un, construire par exemple quelque chose de ludique, enfin bref, vous m'avez compris, c'est large. Mais vous êtes prêt à l'entendre aujourd'hui? Oui, vous pouvez. Nous avons l'Osa Dream, monde onirique, sommeil, message. En clair, le capteur de rêve, les amis. Vous avez des rêves, hein? Ça, c'est clair et net. Vous avez des rêves. Peut-être même dans votre sommeil. Vous y rêvez. Et les messages sont clairs pour vous. Ou vous recevez des messages, que ce soit dans les rêves, soit justement par les guidances, comme aujourd'hui. Ou par justement la synchronicité ou les messages qui se présentent autour de vous. Que ce soit dans les films, dans les messages en fait aussi par
panneaux publicitaires, dans les livres, etc., etc. Pour vous, les messages sont clairs, vous pouvez y aller. Et que vous le percevez ou pas, que vous le voyez ou pas, mais aujourd'hui c'est encore un message supplémentaire. Oui, vous pouvez y aller. Et peut-être même vous lancer dans un monde onirique. Vous voyez? Ne vous dites pas que ce n'est qu'un rêve. Vous pouvez en fait y réaliser ce rêve. Allez chercher au fond de vous justement ce rêve. Il y a quelque chose qui vous passionne à l'intérieur de vous. Je le ressens à travers votre guidance, à travers votre choix. Il y a quelque chose qui brûle en vous, que vous souhaitez au plus profond de vous. Allez chercher cela. Ça sommeille en vous aussi. Ce que vous désirez au plus profond de vous. Réveillez-le. Ne laissez pas encore dormir. Ne laissez plus en sommeil en vous. Allez-y. Le chariot est là pour vous dire oui, vous pouvez y aller, pour aller chercher ce statut d'empereur, afin d'être bien avec vous-même, bien avec votre entourage. Mais le 9 de denier, vous dites, vous allez être par la suite, oui, en position d'emploi, mais tellement mieux avec vous-même. Vous allez en fait être beaucoup plus léger, car vous allez réussir à construire ce que vous souhaitez réellement. Mais dans le domaine de votre vie qui vous préoccupe, là, aujourd'hui. Très beau message pour vous, choix numéro 2. Le cercle. Vous voyez les amis, pour vous c'est le cercle. Pour moi, le cercle pour vous représente l'infini. On voit bien sûr plusieurs mains. Donc, ça peut être bien sûr une association, on va dire. Ah, voilà. Ça peut être construire une famille, pour certains d'entre vous. Mais surtout, pour moi, c'est l'infini, puisque nous sommes sur le chiffre 8. Et le chiffre 8, c'est l'infini. Donc en fait, pour vous, si vous vous lancez dans un projet qui vous anime, qui vous plaît, ça sera l'infini. Car vous allez y arriver. Voilà. Je vais le dire comme ça c'est clair les amis. Vous voyez, c'est l'infini. Et peut-être que, oui, il y aura d'autres personnes sur votre route et que ça va être en fait une association à l'infini, que ce soit donc familiale, une association avec d'autres personnes pour, par exemple, une entreprise, quelque chose de, une association, voilà, de caricative, voilà, etc., etc. Et ça sera à l'infini. Ça peut être bien sûr une association avec des personnes avec d'autres cultures. Et c'est très beau ça. Et qui va fonctionner à l'infini. Dites-le moi les amis, hein, si ça vous parle. Hein. Car en fait, j'aimerais bien vous lire justement si c'est plutôt caricatif ou voilà, avec plusieurs personnes avec d'autres cultures, d'autres racines, etc. Parce qu'en fait, moi j'adore ça, je vous l'avoue. J'adore ce mélange de cultures, voilà, d'autres approches, même d'autres religions, etc. Moi j'adore ça. Donc si ça vous parle, si ça vous touche, ou si vous souhaitez cela, dites-le moi. Hein. Ça me ferait plaisir de vous lire. Mais aussi, bien sûr, si c'est d'autres constructions dans votre vie. Laissez-moi un commentaire les amis. Mais c'est vraiment ça. En fait, le cercle pour moi c'est l'infini. Car le cercle peut toujours s'agrandir. On commence seul, on commence à 2, et puis soudainement, on se retrouve avec 5, 6, 10, 15, 20 personnes. Vous voyez, c'est l'infini. Voilà ce que je veux en venir. On a également la prédiction de la puissance divine. Très belle carte aussi pour vous. Hein.
la prédiction de la puissance divine. Vous avez cette puissance divine en vous. Et la prédiction, bien sûr, vous dit vous pouvez y arriver. Mais vous l'avez en vous, cette prédiction. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes à l'écoute de vous-même, vous le redis, la prédiction, si vous êtes à l'écoute de vous-même, dans quelque chose qui vous anime, ce feu, qui pour l'instant peut-être encore un peu en sommeil, parce que pour l'instant vous êtes peut-être dans l'analyse, dans la projection seulement, allez-y. Car en fait vous avez la puissance divine avec vous. Mais vous avez surtout cette puissance au fond de vous, qui va vous guider, à vous propulser vers quelque chose d'infini. Vous l'avez en vous. Donc lancez-vous. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Si vous avez encore quelques doutes, je pense que là, les messages sont clairs pour vous. Vous voyez, message. Allez-y, foncez. N'ayez pas peur de réaliser vos rêves. Vous avez le droit aussi, bien sûr, d'aller chercher vos rêves. Ça vous passionne. Je le sens au fond de vous. Il y a quelque chose qui est là au fond de vous. Allez le chercher. Construisez. Et si vous étiez déjà en train de préparer le terrain, ou vous avez déjà commencé à petit à vous lancer, le message est clair pour vous, continuez. Vous allez devenir l'empereur. Laissez-vous tenter. Voilà. Continuez dans ces tentations, car vous allez y arriver. Nous avons également le grand-père gardien de la mémoire. Et là aussi, je vais prendre le livre pour vous transmettre bien sûr des messages, parce qu'en fait, je pourrais vous dire probablement que oui, il peut y avoir quelque chose d'ancestral. Une transmission, on va dire, mais ancestrale, même que vous ne vous rendez pas compte. Hein. Je vais essayer de vite retrouver, vous voyez, il n'y a rien de préparé, donc je vais essayer de trouver très vite justement les messages pour vous. Voilà. Pensez un peu déjà à tout ce que je vous ai communiqué, en disant bah oui, ça c'est vrai, machin, vous voyez, voilà. Pendant que je cherche justement pour vous le grand-père gardien. Voilà. Alors, là je suis dans les chamans forcément. C'est toujours en cherchant, bien sûr que ça prend toujours un peu de temps, mais c'est pas grave. Hein. Prenez le temps justement en vous disant bah oui tiens, là-dessus je vais me travailler, là-dessus je vais aller, ou là-dessus je peux effectivement réussir. Ah là là, c'est toujours en cherchant bien sûr qu'on ne trouve pas. Hein. Pourtant il est là. Hein. C'est dommage que les cartes ne sont pas numérotées, ça aurait été plus vite. Bref, si je ne trouve pas les amis, c'est pas grave. Hein. Je ne vais pas vous laisser là pendant X temps. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'ancestral. Vous voyez, en fait, quelque chose qui vous a peut-être été justement transmise par votre grand-père, par exemple. Et en fait, c'est quelque chose qui vous a passionné. Et donc, vous vous dites, bah oui, en fait, je veux me lancer là-dedans aussi parce que moi, ça me plaît. C'est quelque chose en fait qui me parle. Vous voyez, voilà. Écoutez, je vais en rester là, je ne le trouve pas tout de suite. Hein, ça arrive parfois. Mais voilà, d'intuition, vous me dites, hein, si je suis dans le mille, comme on dit. C'est quelque chose en fait qui peut-être qui a déjà été transmis de génération en génération.
Mais quelque chose de, voilà, quelque chose qui vous plaît. Et quelque chose que, voilà, encore une fois, c'est au fond de vous et vous vous dites, ben oui, en fait. Vous voyez? Mais c'est que je dirais d'ancestral. Ça vient vraiment de vos ancêtres. Même si vous dites, ben non, en fait, mon grand-père. En fait, ben non. Ça ne me parle pas. Mais ça peut être ancestral. Mais je pense que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose en fait qui est revenu en vous, ou qui a toujours été là. Et en fait, en mémoire de votre grand-père, vous le faites parce qu'en fait, vous voulez perdurer cela. Vous voyez cette transmission. Car en fait, ça vous appelle. Et bien sûr, vous pouvez. Car c'est au fond de vous. Bien sûr, je peux parler que certaines personnes qui m'écoutent, mais voilà. Il y a un peu cette tradition, vous voyez, voilà. Ça peut être bien sûr, voilà, pour ceux qui sont dans, on va dire, dans le monde ésotérique, dans le monde chamanique, etc. Peut-être que vous allez justement perdurer cette tradition. Vous voyez, le tambour, qu'est-ce qu'il y a encore, la méditation, etc., etc., etc. Je ne vais pas tous les citer non plus. Mais ça peut être aussi dans notre domaine. Vous voyez, votre grand-père, par exemple, qui était fermier, eh bien, vous allez perdurer cela. Et pourquoi pas? Parce que ça vous anime, ça vous appelle. Car oui, nous avons besoin de ces personnes-là. Grâce à eux, nous sommes nourris. Sans eux, on devrait faire nous-mêmes. Mais qu'on n'a pas la possibilité ou la capacité de le faire, heureusement qu'ils sont là. Il y a plein d'autres exemples, bien sûr, aussi. Hein, il y a d'autres, voilà, métiers, et heureusement qu'ils sont là. Mais vous voyez, voilà, il y a quelque chose de, voilà, avec le grand-père, et en fait quelque chose qui vous revient parce qu'en fait, c'est le gardien de la mémoire, et ça vous est revenu en mémoire, comme un fouet, comme une passion, comme un feu. Mais vous dites oui, je vais le perdurer maintenant, je vais continuer ce chemin. Ça peut parler qu'à certaines personnes, entre vous bien sûr. Hein. Ah bon, je vous ai parlé du monde ésotérique. Les amis, nous y sommes. Les eaux divinatoires, la divination. Vous êtes ces personnes, oui, les personnes en fait qui sont à l'écoute de vous. Vous savez divinement, je ne sais pas si ça se dit, bref, je vous le sors, mais vous êtes dans la divination. Vous le savez au fond de vous, que vous êtes capable de beaucoup de choses. Et quelque chose qui vous passionne. Bien sûr, voilà, la carte est claire pour vous. Vous pouvez vous lancer dans la divination. Et ça peut être les cartes, les oracles, l'énergétique, comme je dis tantôt, dans le chamanisme. Ça peut être voilà, le yoga plus, voilà, parce que ceux qui se lancent dans le yoga, bien sûr, ils ont une certaine perception aussi des personnes. Ils peuvent guider les personnes aussi. Bien sûr, sur les chakras. Ça peut être, voilà, on utilise maintenant le terme aussi maître Reiki, mais il y a le Kundalini, il y a le Shambhala, il y a le Zui, etc. Bon, moi j'ai une petite préférence pour le Kundalini, parce que oui, je suis maître Reiki, Kundalini également. Donc je fais de formation également. Si ça vous plaît, je suis là. Voilà. Je pratique le chamanisme aussi, parce que c'est quelque chose qui m'appelle, qui me plaît. Donc vous voyez, c'est large. Mais pourquoi pas? Donc c'est quelque chose qui vous anime. Car votre grand-père, par exemple, ou vos parents, ou votre père, ou votre mère, voilà, qui vous a transmis cette là, que sais-je. Quelque chose qui vous anime en tout cas, mais dans la divination. Donc ça peut être les cartes, etc., etc. Comme je vous ai dit, c'est très large. Mais vous l'avez au fond de vous. Donc, lancez-vous dans n'importe quel domaine, les amis. Et nous avons... J'en rigole déjà tout seul, les amis. Le chasseur des dons. Donc, oui, vous avez des dons.
Donc, lancez-vous. Voilà. Il n'y a plus à se prendre la tête ou à se poser 10 000 questions. Vous avez des dons. Mais, vous avez peut-être aussi le don de voir les dons des autres personnes. Vous avez probablement peut-être aussi, pour certains d'entre vous, le don justement de voir, de lire à travers les autres personnes. Et que vous dites, vous avez quelque chose en vous, mais vous ne le savez pas encore. C'est peut-être déjà arrivé. Donc je suis en train de vous dire, vous pouvez être l'accompagnateur de ces personnes qui vont découvrir leur propre don, même s'ils ne le savent pas encore. Peut-être que maintenant, là je suis en train de réveiller aussi quelque chose en vous, vous voyez le sommeil, en vous disant, oui vous avez des dons. Laissez-vous porter maintenant. Allez chercher ce feu en vous pour transmettre des messages aux autres. Et à ce moment-là, je vous dirai, bienvenue dans cette communauté, les amis. Et quand je vous dis ça, attention, bienvenue dans cette communauté, dans le cercle, dans la famille d'âme. Et ça sera l'infini. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Car oui, vous avez un ou des dons. Il ne faut pas s'arrêter à un seul don. Comme je vous ai dit là tantôt, je suis maître à Reiki, je pratique le chamanisme, je tire les cartes, etc. Et parfois je fais un combiné dans une consultation privée. Donc vous voyez, tout est possible. Tout est possible et vous pouvez donc bien sûr devenir l'empereur de votre propre vie, de ce que vous êtes réellement. Mais laissez-vous tenter. Vous voyez là tantôt j'ai confondu avec le diable, mais c'est le diable dans du bon côté des choses, dans le bon aspect des choses. Laissez-vous tenter, laissez-vous guider par cela. Et vous allez venir en fait la personne qui va se laisser guider par une passion ou des passions. Et vous allez devenir le maître de votre vie, oui, mais de qui vous êtes réellement. C'est là l'essentiel, de qui vous êtes réellement. Le chasseur de dons. Voilà ce que vous êtes réellement. Voilà, pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 2, j'espère que je vous ai éveillé quelque chose au fond de vous. Laissez-moi un commentaire bien sûr si cela vous a parlé. Abonnez-vous bien sûr aussi si vous n'êtes pas encore sur la chaîne. Laissez-moi un like également. Et si vous avez encore voilà, un petit doute sur quoi que ce soit, si vous voulez développer ça ou aller plus loin, je suis là pour vous guider, pour vous aider dans une consultation privée ou dans une séance justement de chamanisme. Je peux vous envoyer en voyage chamanique pour voir un peu plus clair dans ce qui sommeille en vous et les messages à recevoir encore. Afin de vous décider de vous lancer de ce que vous êtes réellement. Je peux vous y aider. Mon site internet sera dans la barre de description et bien sûr aussi mon numéro de téléphone si vous préférez m'envoyer un SMS. Voilà les amis. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances et avec d'autres formules à vous proposer.